السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في إيزا توكس لو بودكاست اللي راح يجمع ما بين لي جون اي لي بروفيسيونيل في كاع واش يخص لو موند دافير. كل ما تشري اكثر كل ما تربح اكثر كيلكو سوا. كي بيتكوين كريبتو انتردي en Algérie. القانون لا يحمي المغفلين. باسكو يخلعوهم يقول لهم vous avez un retour sur investissement rapide. Oui, mais c'est pour ça que nous on met en place des mécanismes qui garantissent. Là c'est doucement mais sûrement. إذا توكس جابت لكم اليوم ان سوجي اللي كاع راكم تسناو فيه l'investissement. Et pour ça جبنا لكم un invité اللي راح يجاوبكم على كاع لي كيستيون. نقدم لكم لو ديريكتور de la Bourse d'Algérie monsieur Yazid Ben Mohoub. مرحبا بك. Merci pour l'invitation et marhaba. Enfin, j'espère qu'on sera à la hauteur de l'attente des étudiants notamment. Inch'Allah. L'investissement c'est un sujet qui les intéresse beaucoup, surtout que c'est un sujet très vaste. فيه بزاف لي كاتيجوري ان شاء الله نقدروا نهضروا عليهم كاع ان شاء الله bien sûr. alors قبل ما نبداو اسكو تقدر تحكي لنا عليك ولا الباركور تاعك. Alors donc c'est monsieur Yazid Ben Mohoub, je suis le directeur général de la Bourse d'Alger, donc مدير عام بورصة الجزائر. J'ai fait un parcours bon, j'avais un bac scientifique, j'ai fait une formation ce qu'on appelait à l'époque l'Institut national des finances, c'était Aqlia. C'était dans la finance publique, donc j'avais un grade d'inspecteur principal du Trésor. En même temps, j'avais aussi un DESS, donc un diplôme d'études supérieures spécialisé dans les finances publiques, le Maliya al-Amma. J'ai travaillé pendant une année dans le Trésor, donc en tant qu'inspecteur principal. Après une année, bon, je me suis dit là qu'il faut changer. C'était pas un peu à ce que je m'attendais, Yanné. Ensuite, donc j'ai fait une post-graduation. J'ai passé donc le concours à l'IUDF, l'Institut d'économie douanière et fiscale Taqlia toujours. C'était une post-graduation cette année, mais je me suis spécialisé dans la fiscalité. Donc, il y est toujours l'institut. Il est toujours, il forme jusqu'à présent. D'ailleurs, beaucoup de cadres supérieurs, fonctions supérieures, qui sont formés par l'Institut Hadaya, qui a son équivalent d'ailleurs en Tunisie, l'IFID, l'Institut de formation tunisien, algéro-tunisien. Donc c'est une formation de 2 ans. Après quoi, j'ai rejoint l'administration fiscale. من بعد 10 ans l'administration fiscale, حلوا la DG, la direction des grandes entreprises. Pardon, donc ils cherchaient un cadre, un receveur. Enfin, il y avait un concours de circonstances, j'étais obligé de prendre cette responsabilité. Donc j'étais receveur la direction des grandes entreprises pendant donc 2006 حتى 2012 هكذاك. من بعد je me suis dit là qu'il faut aussi trouver d'autres débouchés professionnels. Il y avait le ministère à l'époque de la prospective qui cherchait des cadres. Moi, j'ai postulé comme tout le monde, j'ai passé un concours écrit, oral, etc. Et donc j'ai été accepté. J'ai occupé donc un poste de directeur central chargé des études macroéconomiques. Je travaillais pendant une année aussi. Mais il y a eu une restructuration interministère. Alors il y avait une opportunité, on m'a dit qu'il y avait la Bourse d'Alger qui cherchait un directeur. J'ai postulé aussi. En plus, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'ai pas eu l'occasion. La bourse. Bon, j'ai postulé, j'ai passé aussi les entretiens et puis j'ai été retenu. Et depuis juin 2013, donc je suis à la tête de la Bourse d'Alger, donc Bourse del Jazair. Donc maintenant, la bourse, c'est votre dada. Vous maîtrisez très bien la bourse. Enfin, je maîtrise, oui, je suis un directeur général, donc je conduis un peu la politique la stratégie de cette structure. C'est une structure qui est au ministère des Finances, donc Wizard al-Maliya. Et d'ailleurs, ensuite, quand j'ai commencé d'ailleurs à être à la tête de la bourse, comme je venais d'un monde plutôt administratif, donc l'Idara, c'était Idara al-Maliya. Là, je suis passé de l'autre côté où j'étais dans le secteur marchand. Donc, j'avais besoin aussi d'avoir d'autres compétences. Donc, c'est pour ça d'ailleurs j'ai fait l'executive MBA à l'ESA. Donc, j'ai fait ça aussi, qui m'a d'ailleurs bien aidé dans mes missions.
puis voilà, donc on essaye de faire bouger un peu la bourse, de faire connaître la bourse. Et aujourd'hui aussi, bon, moi j'ai voulu faire ce podcast parce que je sais qu'il est destiné d'abord aux étudiants. وعلى بالي باللي la formation, notamment dans le secteur هذا, ما يكانش بزاف. Donc c'est une façon pour moi de rendre un peu plus, on va dire, plus accessible l'information pour la bourse d'Alger, notamment les étudiants d'OCA. Peut-être بالك من هذه la discussion, بالك il y aura des thèmes de mémoire, بالك des gens ou des étudiants voudront se spécialiser dans ce marché qui est en train de se développer. Et donc voilà, alors je suis là et je suis prêt donc à répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup, يعطيك Je vous en الصحة. prie. حنا les étudiants là qui programment معاك l'épisode درت لهم juste une boîte à questions. قلت لهم si vous êtes en face d'un spécialiste en investissement واش تسقسوه les questions كاع Bien يبداو sûr, يتسقسوا. avec plaisir. مرحبا مرحبا. قبل ما تدخل في la bourse, qu'est-ce qui vous a attiré vers la finance? Alors, كاين واحد المثل يقول la finance c'est le nerf de la guerre. Donc, si vous maîtrisez la finance, généralement, vous avez une maîtrise de ce qui est quand même un élément important. Et de deux aussi, sur le plan de, comment dire, plan تاع الخدمة, il n'y a pas une structure ou il n'y a pas un secteur qui m'affiche un besoin d'un financier. Donc, ce qui fait, ça ouvre les portes à une multitude de possibilités, notamment dans l'optique de trouver du travail. Donc, je suis parti sur cette optique, quoiqu'auparavant, je voulais faire médecine, en fait. Donc, j'étais scientifique, j'ai passé d'ailleurs le concours de médecine, etc. Je devais faire médecine ou chirurgien et tout. C'est un concours de circonstances qui a fait que je me retrouve finalement dans la finance. Mais c'est un truc qui me passionne d'ailleurs, qui me passionne beaucoup. Je m'intéresse à la finance dans le sens maintenant où je veux aider notamment les entreprises parce que parfois il y a le manque d'information. J'ai côtoyé les chefs d'entreprise وعرفت باللي ما عندهمش l'information nécessaire parfois. Donc كاين يلانس مثلا son business من بعد il se trouve confronté à des problématiques qu'il n'avait pas préparées. Donc, il faut qu'on vulgarise. Il faut que la finance soit parlée d'une façon claire, simple. Il faut simplifier les choses pour que les gens comprennent. Les étudiants, les spécialistes, les citoyens lambda aussi, il faut qu'ils comprennent. Donc, voilà, c'est un peu tout ça qui en fait que la finance, c'est quand même un secteur assez passionnant. Et si c'était à refaire, تعاود دير هذا le même parcours, ما تروحش médecine. Oui, peut-être. Bon, médecine, ça permet en fait de sauver des vies, mais là, on essaie de sauver des entreprises. Mais là, en sauvant une entreprise, ou là, on aide une entreprise à se développer, il ne faut pas qu'il y a derrière, il y a des familles qui vivent de ça, il y a du personnel. Ça ramène aussi, ça aide l'économie nationale. L'économie nationale, quand on parle de la croissance, c'est quoi? C'est la croissance de l'ensemble des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques en Algérie, qui travaillent dans les secteurs soit agricoles, soit donc industriels ou là, les services ou autres. Donc tout ça aide en fait à faire de l'Algérie une économie. D'ailleurs, c'est actuellement la 3e économie au niveau africain. Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez eu plusieurs diplômes. ومن les diplômes تاعك درت الEMBA هنايا في l'école. Oui. فاش الEMBA عاونك؟ Alors, comme je vous l'avais dit, أنا كي بديت في la bourse, j'étais dans une entreprise, alors qu'auparavant, كنت نسير في الإدارة. Donc, j'étais cadre في l'administration. L'approche, c'est pas du tout la même, ماهيش كيف. Quand vous avez dans le secteur économique, les objectifs تاعك, c'est la croissance, c'est la réalisation des chiffres d'affaires, c'est d'augmenter aussi les bénéfices de l'entreprise. La bourse, c'est un peu particulier aussi parce qu'il fallait faire connaître la bourse. C'est ça le challenge d'ailleurs. À l'époque, en 2013, il n'y avait pas beaucoup qui connaissaient la bourse d'Alger. Donc, moi, le challenge c'était aussi de faire comprendre ça. Mais j'avais besoin d'autres outils que je n'avais pas dans les formations TEWIT, FLIUDF ou FLINF. Donc, c'est pour ça que tout naturellement, je me suis dit, voilà, il me faut un diplôme, ou plutôt des compétences
Moi, j'ai opté pour les compétences et j'ai trouvé ça dans l'executive MBA à l'ESA, notamment dans la gestion, dans le management, dans la conduite des changements, dans la digitalisation. Donc tout ça, nous avons eu accès quand même avec un staff d'enseignants de haute qualité, mais avec Audencia aussi. C'était très, très important sur ce côté-là. Mais au-delà aussi de l'acquis des compétences, c'était aussi une expérience humaine très intéressante. Parce que c'était d'abord une remise en cause. Quand j'ai commencé les ans en 2017, moi j'ai quitté les bancs, l'IUDF, la dernière formation TAI, c'était en 96. Donc c'est quand même assez long. Donc se remettre en cause, revenir sur les bancs, apprendre c'est aussi un challenge personnel, mais aussi j'ai retrouvé pas mal de personnes de différents secteurs, où تعرفنا, etc. D'ailleurs, on est resté aujourd'hui des très bons amis, on continue à se voir, etc. Donc tout ça fait que l'ESA ou la formation à l'ESA, c'est une formation d'excellence, je le confirme, où j'ai aussi enseigné ici et je vois que le niveau des étudiants, Allah يبارك, et je leur souhaite beaucoup de succès professionnel, notamment à l'avenir. Inch'Allah. Beaucoup de gens en Algérie connaissent mal la bourse. Oui. En quoi ou comment vous pouvez expliquer son rôle, le rôle de la bourse dans l'économie? Alors, si on revoit un peu le contexte, hein, في الجزائر كنا ce qu'on appelait une économie centralisée, où il y avait l'État en fait avait le monopole de tout. C'est l'État qui décidait, les entreprises étatiques, le privé qui est vraiment marginal. من بعد, après les réformes de 88, on est passé d'une économie centralisée vers une économie de marché. Hein. خرجنا donc qu'on appelait يعني الاقتصاد الموجه المركزي الى اقتصاد السوق. وكي نتحدثوا عن اقتصاد السوق واش معناتها؟ معناتها c'est le marché qui régit l'économie en fait. Donc le marché dans sa globalité, il n'y a pas que le marché des biens et services, mais aussi il y a le marché financier. Parce que là, comme nous avons, c'est une économie de rente, où c'est le pétrole qui garantit, la vente de pétrole qui garantit les rentrées en recettes, notamment en devises. Quand on est passé en économie de marché, il faut chercher d'autres sources de financement. Donc c'est pour ça que la bourse a été créée en 93. Les textes, 93, où la structure, la bourse, بدأت في 97. Donc l'Algérie s'est engagée dans cette démarche de rendre son économie ouverte, mais aussi où c'est le marché qui décide pour les entreprises, c'est lui qui régule, etc. Ce n'est plus une régulation administrative, mais c'est plutôt une régulation purement économique. Et la bourse, c'est un des moyens de financement des entreprises, mais aussi un moyen de capter aussi l'épargne. Peut-être on pourra approfondir après la question. Est-ce que c'est destiné seulement aux entreprises ou aussi aux particuliers ou là aux jeunes? Alors, باش يفهموا nos chers étudiantes et étudiants, c'est que la bourse c'est quoi? C'est un marché. كيما كاين المارشي تاع الكراس, marché de voiture, كاين المارشي du téléphone, كاين le marché quotidien, الخضرة, etc. On achète, on vend des trucs. كاين le marché financier, اللي فيه la partie bancaire, وكاين le marché des capitaux. Le marché des capitaux يعني سوق الأوراق المالية ولا السوق المالي. وشنو هو؟ On achète, on vend ce qu'on appelle des produits financiers. وشنو هما les produits financiers qu'on achète et on vend? C'est les actions ou les obligations. واش معناتها؟ معناتها aujourd'hui اللي راهم يسمعوا فينا إذا عندهم شوية دراهم. شحال شوية؟ Alors ça peut commencer, alors une action في la bourse تبدا من 40,000 400 dinars. D'ailleurs, كاين واحد la vidéo, je parlais c'est le prix d'un tacos, je l'avais dit, d'un sandwich. Quand vous le mangez, bon, خلاص il disparaît, mais quand vous mettez cet argent في la bourse, l'entreprise راح تخدم به, ou elle va générer du chiffre, elle va générer un bénéfice, راح تقسم معاك الفايدة, donc tout le monde profite. Ce qui fait que vous كي تحط دراهمك في البورصة, c'est راك تنشط carrément يعني toute disons l'activité économique. Donc, اللي يحب
ينفيستي il va investir في لا بورس واش يدير يرفد هذوك دراهم دونك قلت من 40000 حتى لاكسيون لا بلو شير اaujourd'hui تسوى 246000 جو كروا باسكو تبدل من نهار لنهار مي على او ديرني لو ديرني كور تاع يا 2 جور سي 246000 دونك اللي يحب يشري رخيصه مي سي با شير سي با شير يحط دراهمو لونتربريز دونك اون كونتر بارتي راح يمدوا له دي زاكسيون الاسهم هادو دونك يولي شريك في هذيك الشركه فريمون شركه كيشغل واحد تخيلوا الشركات وي يخيلوا الشركات اللي راهم كوتي في لابورس اللي راهم داخلين في البورصه واش عندنا عندنا صيدال اللي تخدم الدواء عندنا لوراسي لوتيل لوراسي الى كوتي اون بورس يقدر واحد يولي شريك في لوراسي عندنا تاني بون سي بي ا ولا بي دي اللي دخلوا يا غير ريسامون وعندنا لي زونتربريز اوسي بريفي عندنا بيوفارم عندنا اليونس اسيورونس وعندنا كذلك دان اوتر كوتي سكون ابل لي زوبليغاسيون دونك كاين لي زاكسيون اللي هما سي اون بارتي دو كابيتال معناتها من راس المال تاع الشركه وكاين لي زوبليغاسيون اللي هما سي دي تيتر دو ديت معناتها كاين دي زونتربريز كيما ال سي اراب ليزين كومباني تسحق دراهم دونك elle a fait un emprunt elle a demandé المارشي جات لا بورس قالت فوالا نسحق 3 مليار شكون يسلف لي دونك elle a donné des titres ce sont des obligations qui sont limitées في لو طون واحد 5 سنين وكل عام تعطي لهم 6% de rendement et net d'impôt. Donc les investissements d'ailleurs, je précise, les gains qui sont générés sur la bourse sont exonérés d'impôts. ما يتخلص عليهم l'IRG ou même les entreprises اللي يشريوا des actions sur la bourse ما يتخلصوا عليهم l'IBS. Donc c'est pour ça que la bourse elle est destinée à financer les entreprises. بصح qui va financer, qui va donner cet argent? Ben, ça peut être des particuliers, ça peut être vous, les citoyens lambda, les étudiants qui peuvent acheter aussi des actions. Ça peut être d'autres entreprises qui ont de la trésorerie. Donc, au lieu de faire le bancaire, il va acheter des actions ou des obligations sur la bourse. Donc, il va rentabiliser cet argent. Donc, c'est un investissement financier. Ce qui fait que la bourse, c'est en fait, c'est le lieu où se déroulent des transactions purement financières. Vous achetez des titres financiers. Et en contrepartie, هذاك اللي باع لك لو تيتر رايح يمد لك des dividendes si c'est des actions ولا des intérêts si c'est des obligations. Donc هادو هما les revenus au niveau de la bourse. وان شاء الله نستناو dans quelques mois probablement راح ندخلوا de nouveaux outils aussi, nouveaux produits, ce qu'on appelle ces produits de la finance islamique, ce qu'on appelle les sukuk. Donc peut-être on pourra en parler aussi tout à l'heure si vous voulez. شحال كاين دوكا من entreprises اللي كوتي en bourse عندكم؟ Alors donc les sociétés cotées généralement on parle souvent des sociétés qui sont cotées في le marché des actions. Donc قلت كاين صيدال لوراسي les deux banques etc. Donc كاين 8 sociétés cotées plus Moustachir, c'est une start-up d'ailleurs c'est la première start-up اللي دخلت la bourse d'Alger. Ça veut dire que les jeunes هادو اللي راهم يسمعوا فينا ils peuvent à un certain moment de la vie de l'entreprise يبدا يخمم peut-être qu'il peut s'introduire en bourse parce que les conditions d'accès ne sont pas comment dire bloquantes ou là. Toute société qui remplit un certain nombre de conditions pas très compliquées, elle peut se financer par la bourse. Est-ce que une start-up quand elle aimerait s'inscrire, qu'il y a une différence les conditions par rapport à une entreprise? Oui, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir au niveau de la bourse, on a deux marchés. On a le souk الرئيسي, le marché principal. هنا on cote, يعني يتكوتاو les sociétés الكبار. C'est quoi les sociétés الكبار pour nous? C'est ce qu'on appelle la valeur, c'est la capitalisation تاعها, معناتها la valeur marchande تاعها. C'est sa valeur de marché, c'est pas le capital social. وعندنا on a créé un marché واحد اخر, سوق واحد اخر سميوه سوق النمو, le marché de la croissance. Les startups. C'est entre autres, donc c'est pour les PME, PMI, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, mais aussi les startups qui remplissent certaines conditions. Alors pour entrer en bourse, que ce soit يعني société كبيرة ولا صغيرة ولا شركة ناشئة, لازم تكون sous la forme تاع SPA, شركة ذات أسهم.
دونك لا سار لا Société par اور action. ليتسيتيرا ما يقدروش يدخلوا لا بورس. صار لي اورل لا سار باش تدخل لا بورس لازم تبدل لو ستاتيو تاعها تولي اس بي ا والاورل سوسيتي بار اكسيون لازم تبدل ثاني لازم سي لا سوسيتي بار اكسيون علاه باسكو لا سوسيتي بار اكسيون دونك لو كابيتال تاعي لي ديفيزي اون اكسيون و لي زوتي اللي هضرت عليهم لي برودوي كي سون لي يتشراو ويتباعوا في لا بورس سي لي زاكسيون دونك لازم تكون سو لا فورم سوسيتي بار اكسيون. ولي ستارت اب لي ستارت اب كيف لازم تكون اس بي ا. الوغ اس بي ا سي با واش معناتها اس بي ا لو كان نشوفوا الكود كوميرس يقول لك باللي باش تكون اس بي ا لازم يكونوا 7 اكسيونير سوا دي بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال 7 ويكون لو كابيتال تاعها سوسيال مينيموم 1 مليون دينار معناتها 100 مليون سنتيم. ماتنون سي هاد لونتربريز تحب تدخل لا بورس معناتها سكون ابل فا فير ان ابل بوبليك على ليبار يعني راح تروح للمارشي بور سو فينانسي. هنا لازم الكابيتال دو ديبار يكون على الاقل 5 مليون دو دينار 500 مليون سنتيم. دونك هادو هما لي كونديسيون. دونك ابري دايور يا اون ستارت اب كاين مستشير اللي راهي كوتي وكاين اون اوتر ستارت اب واسمها جرو ديستو اللي قدرت تفينانسي البروجي تاعها ب 200 مليون دو دينار معناتها 20 مليار سنتيم. بصح لو تيتر تاعي ني با كوتي اون بورس مي elle a fait une levée de fonds à travers le marché à travers cette disposition parce que حنا il y a une particularité في لا بورس درجي تقدر تكري لا بورس باردون تقدر تكري لا سوسيتي تاعك ديريكتومون في لا بورس. مثلا انت عندك une idée intéressante, vous avez un business plan, business model تاعك etc. mais il vous faut par exemple 200 millions de dinars. شكون راح يمد لك 200 مليون دينار؟ سي لا بانك جينيرالمون ستارت اب ما عندكش لي غارونتي ما راحش تفينانسيك. سكو فو بوفي فير سي دو فير ابل او مارشي دونك تروح تشوفي vous allez démarcher certaines personnes qui sont intéressées بالك par le business تاعك ولا دي زونتربريز قال فوالا دخلوا معايا في لونتربريز يعني شركاء دي زاكسيونير ونعطيكم دي زاكسيون كونتر بارتي pour lever ces fonds. Donc à partir كي تتفاهموا لازم تكون تعطيكم autorisation bien sûr كاين ce qu'on appelle la COSOB اللي لازم تعطيكم autorisation. À partir de ce moment-là vous pouvez donc هما يحطوا دراهم في الشركه تتكاتبوا باللي comme quoi ils sont actionnaires. سمعنا تدخل اوبليغاسيون c'est des actions. Donc à partir non parce que l'action c'est-à-dire vous participez في الكابيتال تاع la société في راس المال شغل vous participez à la création de l'entreprise. تسمى نتوما تعاونوهم باش يلقاو الفينانسمون. احنا احنا لا بورس سي بلوتو شغل سي بلاتفورم وين نلاقيو لي زونتربريز اللي يسحقوا فينانسمون مع دوت زونتربريز ولا دي بارتيكولي اللي عندهم دراهم يحبوا ينفيستيوهم. فوالا داير اون لو دي اللي عنده دراهم في عاد يخليهم في الدار يكدسوهم في الدار ولا يخليهم في لا بنك قاعدين هكذا. Il est bien qu'ils les investissent dans la bourse parce que les entreprises créent de l'activité. Cet argent, يسحقوه. L'entreprise راح تخدم بهذوك الدراهم كي يخلص العام إذا دارت بينيفيس تتقاسم معك هذوك لي بينيفيس باسكو أنت راك شريك فيها. دايور في ليكزارسيس تاع 2024 les sociétés les هذوك اللي سيتيتهم CPA etc. ils ont donné des dividendes où le niveau تاع le rendement شحال. لو كان كومباريوه لا بنك كي تحط باغ اكزومبل ان كونت ايبارن لا بنك تعطيك جو بونس 2.5 جوسكا اذا عندك ان مونطون كبير تعطيك حتى ل 3%. لا بورس لي نيفو دو روندمون راهو يفاري اونتر 5.50% 5% سما قادره 40000 نحطها تدي عليها 5%. كاين دي زونتربريز يمدوا 8% دونك سا ديبون وين نحطي دراهم. داير حنا واش نقولوا اللي يحب ينفيستي في لا بورس ما يحطش دراهمو في شركه واحده يحطها فوالا pour ce qu'on appelle la gestion du risque donc diviser le risque en mettant شويه dans des différentes entreprises كي يخسر في هذه يربح في الاخرى ça peut compenser les pertes هذو. وقتاش يقدر يكون عنده لو روتور سور انفستيسمون؟ alors il y a deux façons de fructifier son argent في la bourse. كاين اللي يشري des actions ومن بعد ما يزيدش يحوس عليهم. هنا لونتربريز كل عام اذا دارت دي بينيفيس تفيرسي له اون بارتي في لي بينيفيس هذوك تاع لي بينيفيس في الكونت تاعو. كاين واحد اخرين يشري دي زاكسيون بصح من بعد يتبع لو كور باغ اكزومبل شراه ب 40000 كي
كيشوف باللي لاكسيون طلعت ولات 45000 ولات 50000 ولات 60000 واش يدير؟ يبيع الستوك تاعو، يقدر يبيع باسكو بوفي فوندر نيمبورت كال مومون. دونك واش يدير هنا؟ هو شرى ب 40 وباع ب 50، صافي دير لا في سكون ابل اون بلو فاليو. لا بلو فاليو هذيك يديها. دونك هنا سي اون اوتر فاسون دانفستير دو فير دي غان او نيفو دو لا بورس. دونك سوا ترافير ان بلاسمون فينانسيي وين تحطي دراهمك في لا سوسيتي وتستناي لا فان دو لاني يفيرسيو لك لي ديفيدوند، ولا تتبعي لو مارشي وتبيعي وتشري شغل بور فير دي بينيفيس. دونك vous allez réaliser des plus-values. دونك هذا هو بصح ماشي ربح كبير. كان نشريها ب 40000 ولا 45000 ونعاود نبيعها ب 50000. الوغ سي فري بصح مادام 40000 ça veut dire elle est accessible à tout le monde. C'est déjà un avantage. De deux, plus vous achetez, كل ما تشري اكثر كل ما تربح اكثر. بصح لو سوي ماكسيموم il est de 2000. نو سي 40000 لاكسيون وحده. تقدري تشري 10 اكسيون، تقدري تشري وحده، تقدري تشري 100، تقدري تشري 100000 اكسيون. vous voyez parce que les entreprises qui يدخلوا لا بورس يحطوا un nombre d'actions. مثلا بيوفارم حطت 1 مليون داكسيون على فونت، ça veut dire كاين 1 مليون داكسيون كيتون في لا بورس. دونك اللي يحب يدي مثلا دي بينيفيس يشري قد ما يقدر. plus vous achetez plus vous gagnez. mais le marché ce qu'on appelle c'est un marché à risque. vous jouez avec le risque. قد ما تشري قد ما تربح، بصح قد ما تشري قد ما تقدر تخسر ثاني باسكو لي زاكسيون في لا بورس يطلعوا ويهبطوا. en fonction de quoi Ben, en fonction de, ça peut être le résultat de l'entreprise, ça peut être une information qui circule sur une société, une société qui est dans la bourse. Quand elle signe un contrat avec une nouvelle société, généralement ça veut dire راح تكون عندها chiffre d'affaires, etc. Donc les investisseurs يقولوا هذه راح تكون عندها فايدة أكثر. Donc ils vont demander le titre. تولي l'offre et la demande. Si un titre il est demandé, la valeur تاعو تطلع. Parfois des investisseurs يكون عنده يشكك في شركة ولا سمع اخبارات par exemple الشركة هذه elle a été condamnée ولا le contrat qu'elle a signé avec l'entreprise a été rompu ولا حاجة يخاف. دونك واش يدير؟ يبدا يبيع pour sauver معناتها le capital تاعو. Parfois il préfère perdre un peu d'argent que de perdre le tout. Donc يبدا يبيع généralement quand le titre est vendeur معناتها la vente, le nombre de titres en vente est supérieur à la demande sur le titre هذاك, généralement il chute, يحبط. Est-ce que qu'il y a des acheteurs? Oui, il y a des acheteurs ou des vendeurs. D'ailleurs, ce qui caractérise un peu la bourse ces derniers temps, c'est que depuis l'entrée de CPA ou la BDL ou Moustachir, le nombre d'actionnaires, يعني الناس اللي investissent في البورصة من قبل كانوا واحد 13000 واحد اللي كينفيستيو في لابورس. دوكا طلعنا رانا ندورو في واحد 70000. بون 70000 كومباري ل 13000 سي بوكو، مي كومباري au 45 millions d'Algériens c'est rien du tout. Donc حنا notre objectif actuellement واش نحبوا نديرو c'est déjà نفهموا le chef d'entreprise باللي لا بورس تقدر تفينانسي له البروجي تاعو. Parce que le chef d'entreprise في الجزائر c'est le modèle qui a été fait comme ça depuis l'indépendance. Soit il s'autofinance معناتها بدراهمو ولا يروح لا بنك. D'ailleurs actuellement statistiquement le secteur bancaire في الجزائر finance plus de 90% des besoins de l'économie. وهي في الصح اما خير لا بورس ولا لا بنك؟ Moi je dirais la bourse. علاه؟ parce que اذا عندك شركه وحبيت تفينانسي البروجي تاعك، لو كان تروح لا بورس بلوتو لا بنك قبل ما تمد لك دراهم لازم تدموندي لك دي غارونتي ضمانات. باسكو علاه لا بنك سكون ابل لانترميدياسيون فينانسيير، سادير هي سي ان انترميديير بين دي ديبوزون، كاين الناس يحطوا دراهم في البنكه وهو لا بنك واش دير؟ ترفد هذوك دراهم تسلفهم اون انتربريز. مي كوم ماهيش دراهمها واش دير؟ الدوموند دي غارونتي باش هذاك اللي حط دراهمو كاش ما يصرا في البروجي لازم لا بنك تكون كابابل تعاود تريكوبيري هذوك الدراهم. دونك الدوموند دي غارونتي واش هما؟ ان تيران، ان ايموبل، اون كوسيون بانكير، وهذو سا كوت دو لارجون. بار كونتر
ولا بنك ثاني عندها دي راسيو كاين دي راسيو دو برودونس ميم لا بنك دالجيري بيسك سي دي ريغولاتور يقول لا بنك ما تقدريش تسلفي au-delà d'un certain niveau de comparé à 20% de ses réserves au niveau de la banque centrale. Donc les capacités de financement du secteur bancaire dans l'absolu elles sont limitées. La bourse, le CPA, il a levé 112 milliards de dinars, 112 milliards de dinars. Il n'a pas déposé un centime de garantie. Aucune garantie. On n'exige pas. C'est un risque pour vous. Pas pour nous. Le risque, c'est lui qui le supporte par rapport aux déposants. Donc, هو واش يدير؟ قال أنا هاد الدراهم راح ندير بهم مشاريع. Digitalisation, de nouveaux produits, nouvelles agences, etc., etc., etc. Et à la fin de l'année, نعطيكم 5 ou 6% de rendement. Nous sommes un intermédiaire بين la banque ou la société اللي تدخل la bourse مع les déposants. On gère les transactions, mais en cas de problème, هذاك اللي حط دراهمو واش يدير؟ il peut se retirer يعاود يبيع لابار تاعو في المارشي. C'est ça la facilité. Par contre la banque تسلف لك دراهم لازم ترجع لها دراهم بلس لي زانتيري. لا بورس ما كانش هذا الشيء. دونك اللي داخل دون ان بروجي مثلا هذو اللي انفيستاو دوكا في السي بي ولا في لا بي دي ولا في المستشير ils peuvent كيسحقوا دراهمهم ils peuvent vendre les titres à n'importe quel moment. بصح انا je vais poser une autre question. كيفاش نقدر نشري دي زاكسيون في لا بورس؟ باش تشري لي زاكسيون سي فاسيل. جو بونس كو لي étudiants اللي راهم يشوفوا فينا عندهم دي كونت بانكير اللي عندهم دي كونت بانكير. دونك تروح لا بنك باسكو لا بنك في الجزائر elle a son activité bancaire mais en même temps عندها un agrément en tant qu'intermédiaire en opération de bourse. Un trader. C'est des traders كيما يشوفوهم في la télé. Voilà. Donc يروح لا بنك اذا عنده كونت طون ميو، اذا ما عندوش كونت يحلوا له ان كونت ومن بعد يسيني ان اوردر داشا. قال مثلا انا حبيت نشري لي زاكسيون تاع سي بي ا ولا حبيت نشري 20 و 30 اكسيون تاع بي دي ال ونشري زاكسيون تاع لوراسي ايتترا. يحط ليكيفالون تاع الدراهم هذوك في الكونت ومن بعد هو لو بانكي سي لوي كي فا سو شارجي داشتي بور لوي. باسكو حنا ما نتعاملوش مع البوبليك ديريكتومون، نتعاملوا مع لي انترميديير. دونك اللي يحب يشري ولا يبيع pour le moment il doit se déplacer à l'agence et dans un avenir proche حنا on travaille pour digitaliser tout ça باش تولي البورصه شري direct en ligne. Vous achetez directement en utilisant votre portable ou la téléphone portable à travers le laptop, etc. Mais donc c'est que la banque. Il n'y a pas Benny la poste ou la. Donc لازم non غير les banques. Alors on a 11 intermédiaires, كاين 11 وسيط. Alors je les cite. On a le CPA, la BDL, le BNA, BEA, CNEP et alors 5-6 banques. J'ai cité la BADR aussi. Donc les banques publiques les agences au niveau national peuvent acheter et vendre des actions pour le compte de leurs clients. عندنا Société Générale, عندنا البركة بنك, عندنا السلام بنك, وعندنا deux intermédiaires qui sont des sociétés privées qui ne sont pas des banques. Donc même plus tard يقدروا واحد يحب يكري une société d'intermédiation boursière يقدر. هذه sa spécialité. C'est sa spécialité. يشري ويبيع les actions. هذا هو الرول تاعو. Et d'accompagner aussi les entreprises اللي يحبوا يدخلوا لا بورس. واسمهم؟ C'est les intermédiaires. Donc هذو عندنا tel market. Tel market. T-E-L-L. 2L. Voilà. Tel market et invest market. D'ailleurs invest market ça fait à peine une année اللي تحصلت على l'agrément تاعها en tant qu'intermédiaire en opération de bourse. Donc les jeunes يحبوا un retour sur investissement disons rapide ولا un retour sur investissement مليح. لو كان انا نجي ونحط نقولوا نشري نعطيك نبداو بليكزامبل هابط 400 ديال ناخذ نشري اكسيون وي في صيدال ولا بيو فارم ولا اي وحده شحال زعما في لا فان داني شحال نقدر نربح؟ Alors c'est proportionnel. C'est-à-dire نقولوا مثلا بيو فارم il a donné 8% هذا العام. Donc اللي حط 100 bon l'action تاعها elle coûte 246 000 246,000. Donc اللي يشري une action
246 000 et تحصل على 8%. Donc on fait une opération, un calcul, نتحصلوا على c'est pas grand chose. C'est je crois 146 dinars par action. Donc si vous voulez avoir plus, il faut acheter plus d'actions. Donc acheter 100, 200, 300 000, 10 000, 15 000, 100 000 actions si vous pouvez. Mais moi ce que je dis donc pour les étudiants مثلا, moi je les encourage à acheter des actions en bourse. Alors, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour comprendre le principe. كيفاش تمشي la bourse. باش يتبع le cours. Et d'ailleurs, ils peuvent consulter un site www.sgbv, Société de gestion de la bourse des valeurs.dz. ولا يكتب sur Google يكتب bourse d'Alger, bourse الجزائر, يطلع له le site. فيه كامل فيه le cours تاع les actions تاع les sociétés cotées. تما ندخل نخير لونتربريز اللي راني حابه نانفيستي فيها ولا نشري فيها لي زاكسيون. تروحي لاجونس قال فوالا هاد لاكسيون ديال 40000 انا حبيت نشري 10 من لي زاكسيون تاع هاد لونتربريز. دونك لازم نحط له 400000. حبيت تشري 200 لازم تحط له 800000. دونك وتسيني له ان اوردر داشا. هو يجي لا بورس يحوس شكون حاب يبيع لي زاكسيون تاع مثلا صيدال. كي يصيب واحد كاين راح يشري راح يبيع دونك يفا لي زاشتي يولي الترانسفير الاخر يخلص على دراهمه هو يولي اكسيونير تاع لونتربريز ويولي يتبع ومن بعد لازم يتبع لو كور باسكو دي فوا يطلع دي فوا يحبط sur le site sur le site يديرها d'ailleurs comme nous allons digitaliser le process هذا on avait déjà mis واحد l'application اللي كان application mobile اللي كان يتبعوا فيها mais دوكا comme on part sur une nouvelle technologie رايحين نعاودوا donc on va changer le site on va changer l'application mobile etc. mais pour le moment ils peuvent sur le site que je viens de citer ou la page Facebook تاعنا ولا je vais mettre en description le site voilà www.sgbv.dz يتبع le cours تاع les actions donc il peut le faire à titre d'initiation باش يتعلم برك باش يتعلم يعرف يتعلم يتبع يشوف دراهمه voilà اما هي l'entreprise il apprend à gérer les risques voilà c'est comme un stage hein, comme ils font des stages dans des entreprises ما y a personne qui va accompagner تسمى تسقسي تروح لاجونس تسقسي شويه وتزيد تشوف السيت voilà ومن بعد انت تكسر راسك تتبع في السيت ولا ils peuvent nous contacter aussi sur les réseaux Facebook ولا واسمو on peut mes équipes répondent généralement à ça, il n'y a pas de souci. Ils sont très actifs. Ils sont très actifs. Moi-même, je suis sur LinkedIn aussi. D'ailleurs, c'est par là que vous m'avez contacté. Donc, on essaye un peu d'être plus accessible pour que les... Parce que la bourse, elle est مش تاعنا. La bourse مش تاعي. La bourse, c'est les entreprises, c'est les citoyens. Donc, هما اللي لازم c'est à eux de la dynamiser. Nous sommes que des... Comment dire? On exécute pour le compte de intermédiaires. C'est des intermédiaires, mais c'est aux entreprises et aux particuliers de faire le pas. Là, je trouve que c'est pas cher d'investir. Voilà, je ferais que مازال ما عندهمش الثقافة على l'investissement en bourse. Alors, ça aussi, c'est une très bonne question parce que avant par exemple, de commencer notre stratégie, moi, quand j'ai pris les rentes à la bourse en 2013, je me suis posé cette question. D'ailleurs, je vais faire une confidence. Le jour de l'entretien, où ils cherchaient le DG, ils m'ont posé la question, قالوا لي monsieur Ben Mouhoub, علاش حبيت تشد la bourse d'Alger? قلت لهم c'est très simple. Déjà, c'est l'État qui a mis en place le dispositif à la bourse. Où je connais le potentiel de une bourse dans le monde entier. Aux États-Unis, 80% des besoins de l'économie, c'est financé par Wall Street, Nasdaq, etc. Donc, il y a des économies où c'est le marché boursier qui finance l'activité. قلت لهم أنا, je travaille au ministère des Finances. Je suis un financier. قلت لهم, la bourse d'Alger, ما نسمعش بها. Donc, mon rôle à moi, c'est de faire connaître la bourse. Donc, l'idée, c'était de créer cette culture boursière auprès des chefs d'entreprise, donc les عندهم شركات, ou là, le grand public aussi, parce que ce sont des acteurs de ce marché. Malheureusement, il n'y a pas les chefs d'entreprise في الجزائر ما عندهمش la culture تاع la bourse, تاع البورصة. علاه؟ Parce que le modèle اللي هضرت عليه تاع centralisé, où c'est la banque qui finance, قاعدوا في هذاك le modèle. Donc, chef d'entreprise حتى لدوك يقول لك عنده بروجي سواء يفينانسيه من دراهمه اذا عنده دراهم ولا يقول لك لازم نروح لا بنك تروح على لا بورس يقول لك سي كوا ما على بالوش باللي يبو فينانسي سون بروجي بار لا بورس. دونك لو موديل دو فينانسمون في الجزائر كي بازي سور السيكتور بانكير
a fait que beaucoup de gens ne connaissent pas la bourse. D'un autre côté, la bourse créée en 2017, on ne lui a pas donné les moyens باش تكبر. Donc قعدت صغيرة, قعدت marginalisée. D'un autre côté, depuis 2000, les pouvoirs publics, comme ils ont lancé des projets, de grands projets structurants, les projets, ce qu'on appelle les quinquennaux, donc le Baramij al-Khoumassiya, les lancés à partir de 2000, comme l'Algérie, كان عندها دراهم بزاف, parce que le pétrole كان طالع, il y avait de l'argent, etc. قالت pour que les entreprises هادو ils participaient au fait les marchés, la relance économique, etc. نعطيو لهم des facilités pour accéder à la banque. Donc ils ont bonifié les taux d'intérêt. معناتها il y a des crédits d'investissement qui تروح la banque, ils coûtent 7%. La banque تقول لك انا نبيعوا لك ب 3% parce que le trésor subventionne les 4% واحد اخرين. Donc انت تخلص 3% والتريزور راح يخلص له 4%. Donc le chef d'entreprise madame عنده un accès facile à un argent qui coûte pas cher, ما يخممش يروح la bourse. صح. Et d'un autre côté aussi, في الجزائر la mentalité تاع l'Algérien ما يحبش, il veut pas s'exposer. Ou quand on parle de la bourse, l'équivalent تاعها c'est quoi? C'est la transparence. D'ailleurs aujourd'hui, hier برك il y a مثلا les sociétés qui sont cotées en bourse, ils ont communiqué leurs informations financières. Elles sont sur les sites. Alors, site Facebook, LinkedIn, etc. Vous allez trouver les informations des sociétés. Ça, c'est de la transparence. Mais beaucoup d'entreprises, malheureusement, surtout le secteur privé, mais ils la transparence. Les chiffres, ils se dévoilent. Et d'un autre côté, dans le privé, le problème, c'est quoi? C'est des sociétés familiales. C'est هو مرته نسيبته etc. متجمعين كرياو شركه. كي تروح لابورس كي حنا كي نفهموه على البورصه واش نقولوا له؟ نقولوا له لازم تفتح الكابيتال, لازم يجيو دي انفستيسور واحد اخرين, ما يقبلش يجي ان انفستيسور اون دور دو لا فامي. دونك يغلقوا ويقول لك نو ما لا ناس ما انتريس با لا بورصه. مي لو فيت ما يقبلش هذا الشيء اون رياليتي il se bloque. Il se bloque, voilà. Il ne peut pas grandir. Alors qu'aujourd'hui, l'Algérie, l'IATF, l'Idjazgher Kema, c'est que l'Algérie aujourd'hui, elle s'oriente vers l'international. En Afrique, mais ailleurs aussi. Donc vers l'international de manière générale. Où l'économie, qui va supporter l'économie? Ce sont les entreprises algériennes. Mais chez le public, les entreprises privées aussi. Où on a de belles entreprises privées, Kbar, etc. Donc, si elles refusent معناتها ما يتقبلوش الفكره انهم يفتحوا راس المال تاعهم, يقعدوا ليميتي. دونك ميم يروحوا sur les marchés à l'international, ils peuvent pas affronter les marchés internationaux. Or que حنا نقولوا les sociétés cotées qui تكون شركه مدرجه في البورصه, c'est la meilleure carte de visite que peut avoir une société à l'international. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur du marché à l'international وتقولي لهم حنا moi je suis une société cotée la bourse, هو تمتم il vous croit معناتها يأمن بهذه l'entreprise. علاه؟ parce qu'il sait que vous n'avez rien à cacher. S'il veut connaître la situation financière, يروح sur le site ولا يروح sur la bourse ولا يضرب برك le nom تاع la société, يخرجوا له les états financiers. Donc il y a rien à cacher. Et ça renforce la confiance مع les partenaires étrangers. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels حنا on milite pour que les entreprises algériennes يدخلوا la bourse. La transparence. C'est la transparence. Elle a ses avantages, elle a aussi ses inconvénients. Mais si on veut grandir, je trouve que les avantages sont plus importants. Plus importants que c'est les clair. inconvénients. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, par exemple, une personne qui cherche un investisseur, comment est-ce que l'investisseur peut gérer le risque ou la peut croire ou la peut faire confiance à ce porteur de projet? C'est une bonne question également. C'est que avant d'aller à la bourse, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit il y a des conditions. كاين شروط إدراج. ماشي n'importe quelle société تجي تقول لك monsieur بالموهوب حبيت ندخل البورصة, نقولوا له روح مرحبا etc. حنا لو سوسي تاعنا واش هو؟ c'est que نحافظوا على المستثمر معناتها l'investisseur dans le sens
هو هذاك اللي يحط دراهمه في لي سوسيتي اللي راهم كوتي في لابورس. دونك لازم نحميوه. كيفاش نحميوه؟ لازم لي سوسيتي اللي يدخلوا في لابورس لازم يكونوا او ستاندار que nous exigeons عندنا دي ستاندار. وزيد بزياده لا سوسيتي ما تجي تدخل البورصه حتى لازم تدير اون ايفالواسيون، تقييم، لازم نقيموها. شكون يقيمها؟ سي لي زيكسبير كونتابل، c'est les cabinets spécialisés. Donc c'est pas l'investisseur, les équipes, son équipe. C'est vous qui vous occupez de tout ça. Ben, c'est pas nous, c'est à lui de choisir un évaluateur externe. هو اللي يدير l'évaluation. C'est un évaluateur externe. D'ailleurs, كي يجيبنا لو دوسيي حنا نشوفوا qui a fait l'évaluation. إذا قال لك أنا c'est mon DFC qui a fait l'évaluation etc. ما نقبلوهاش. كل لازم تجيب un œil externe, un spécialiste. Voilà, parce que قدر معرفة. Voilà, donc un spécialiste il est neutre. يحط les vrais chiffres de l'entreprise ويخرج les vrais résultats. Carte sur table. Carte sur table. D'un autre côté, on exige de la société aussi qu'elle soit accompagnée par un IOB, l'intermédiaire اللي هضرت عليه الوسيط, le trader. C'est quoi plus exactement un IOB? Intermédiaire en opération de bourse, وسيط البورصة. كما قلت من قبيلات هذوك اللي يقدروا يشريوا ويبيعوا. Mais ce sont des structures. Donc اي société مثلا CPA, BDL, Biofarm قبل ما يدخلوا البورصة, ils ont fait leur évaluation par un évaluateur externe. Ou d'un autre côté, ils ont été accompagnés par des sociétés qui sont agréées par la bourse. Donc vous voyez très bien que on essaye de mettre en place un dispositif de professionnels qui vont accompagner l'entreprise. Maintenant, avec ça, si les professionnels considèrent que l'entreprise ne remplit pas les conditions nécessaires d'une introduction, on ne peut pas le visa pour entrer dans la bourse. Il n'y a pas de garantie, mais il y a beaucoup plus de recherche ou là de. On va dire il y a une structuration avant l'entrée. Mais on laisse le soin à l'investisseur, celui qui va acheter, c'est lui qui juge. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans cette charité ou là? Je me dis que نتوما. Voilà. Mais on lui garantit les entreprises اللي جبناهم la bourse, c'est des entreprises qui ont qui offrent une certaine garantie, notamment un minimum de résultats, etc. معناتها ما راحش يحط دراهمه في شركه ومن بعد غدوه من داك الفي فايت ولا حاجه. Est-ce que déjà صرات؟ Non, pour le moment ما كاش. D'ailleurs, j'attire l'attention parce qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal des fois كاين des sociétés يقول لك تحط دراهمك عندنا نعطيو لك 13% ونعطيو لك. هذا ce genre de société, il faut faire très attention parce que les opérations elles ne peuvent être exécutées que sous la coupe de l'institution boursière. Donc ما كانش شركه تقدر دير un appel public à l'épargne لو كان حنا ما نعطيولهاش le visa. اصلا il y a rien qui garantit. Oui, il y a rien qui garantit, mais il faut que اذا قال لك عندك شركه هذه تطلب قال vous venez vous investissez chez moi, vous lui dites est-ce que vous avez un visa de la bourse. اذا ما عندهاش un visa de la bourse, il vaut mieux ne pas trader avec elle. Ça c'est un risque. Vous risquez des gens, j'ai vu ça sur les réseaux aussi où beaucoup ont perdu des fortunes. Même une fois واحد جا لعندنا je l'ai rencontré قال لي monsieur Benoum je me suis fait arnaquer. Mais le قانون لا يحمي Parce que يخلعوهم يقولوا لهم vous avez un retour sur investissement rapide. Oui, mais c'est pour ça que nous on met en place des mécanismes qui garantissent. Là c'est doucement mais sûrement. Oui, il faut dire قال d'accord, je peux investir, mais est-ce que vous avez un visa? Est-ce que vous êtes accompagné par un cabinet d'expertise? Est-ce que vous avez une évaluation de votre projet? C'est des questions banales, يعني basiques qu'on doit se poser. ماشي قال كي يقول لك نعطيك 20% خلاص تحط دراهم هاك الله يربح. من بعد يروح يديسباري صحيح. مي لو كان جانا لابورس ما نكسرش كاع راسي نروح لاجونس نفتح ونتبع في السيت. تكسري راسك شويه تتبعي لو كور. هذا ما كان. بصح زعما بور فيريفيي الفيزا اي تو تي فيريفيي. نو سا سي فيريفيي. نو سي فيريفيي. كي تروحي لا بنك تقول له حبيت نشري مثلا صيدال ولا لي زاكسيون تاع لوراسي ولا بيوفارم ايتترا, هذو هو على بالو باللي سي دي سوسيتي كوتي كي و يا با دو بروبليم دوسو. Est-ce qu'il y a des secteurs où là c'est ouvert à tous les secteurs? C'est ouvert à tous les secteurs. On peut financer des activités agricoles, prestations de services, industrie, activités spatiales, je ne sais quoi. Tout est Qui vise un porteur de projet, ça peut prendre de temps.
pour qu'il trouve un investisseur? Alors là, ça dépend d'un certain nombre de facteurs. D'abord, ça dépend de son projet. Est-ce que le projet تاعو يتقبلوا le marché ou là? Parce que généralement, chef d'entreprise, متحمس يقول لك oui أنا Il est subjectif. Il est subjectif. C'est pour ça que حنا نقولوا لازم un évaluateur externe, لازم un accompagnateur externe, parce qu'on va avoir des visions différentes de celles du fondateur. باش يعطيونا plus de renseignements. C'est quoi le nom du métier d'un évaluateur externe? Alors l'évaluateur, ça peut être un expert comptable. Ça peut être aussi par exemple كاين مثلا في les big four ou là كاين je crois EY est un évaluateur, donc il a l'agrément, PwC aussi, KPMG et Grant Thornton, GT. هادو Grant Thornton, elle fait pas partie des... Oui, mais pas des big four, mais en Algérie, je parle, معناتها c'est des entités اللي عطينا لهم حنايا l'agrément en tant qu'évaluateur. هذا كي يدير une évaluation تاع une société qui veut s'introduire en bourse, l'évaluation تاعو نقبلوها, on l'accepte. Et elles ne sont pas cotées en bourse. هاد les 4 entreprises. Non, elles sont pas cotées. Elles sont cotées ailleurs. Mais je veux dire ici, l'activité تاعنا, elle est réglementée. C'est pour ça que la bourse, c'est pas une structure administrative. C'est une structure technique. Il y a des conditions. Vous remplissez les conditions, vous rentrez à la bourse. ما كاينش واحد يجي يقول لك ما تقدرش تدخل البورصة. Tout à l'heure, on avait parlé des différences pour être ou là pour s'inscrire à la bourse. Donc, il y a la valeur de l'entreprise. Ouais. Comment on peut réellement valoriser l'entreprise? En fait, on a une l'émission française qui veut être mon associé. Et ça parle toujours de la valeur de l'entreprise. Et j'ai jamais compris ça. D'ailleurs, quand on parle de valorisation boursière, je vous prends un exemple. La dernière opération, le CPA ou là la BDL, c'est deux banques publiques. Le CPA, la valeur comptable du titre تاعو كي تشوفي le bilan, c'est 1000 dinars, 100,000. OK? Mais la valeur marchande, القيمة السوقية, c'est-à-dire comment ça place dans le marché, eh ben elle a une valeur supérieure. Elle a été estimée à 2300 dinars. Qui a fait l'évaluation de la CPA? C'est Grant Thornton. La BDL, c'est un autre, j'ai oublié de le citer, c'est CETIC. Donc, c'est des évaluateurs. Donc, la valeur comptable, c'est pas la valeur marchande. La valeur marchande, pour les sociétés qui veulent s'introduire en bourse, généralement, les évaluateurs, ils font 3 types d'évaluation. Ils disent d'abord une évaluation patrimoniale, basée sur le patrimoine. واش عندها les terrains, واش عندها les bâtisses, واش عندها le matériel, etc. Les biens. Il détermine une valeur. ومن بعد يدير la deuxième valeur, c'est la valorisation selon ce qu'on appelle les cash flows futurs, discount cash flow. Ce qu'on appelle la méthode des discount cash flow. معناتها هذه l'entreprise شحال elle va me générer de bénéfices dans les 3 ou 4 années à venir. تسمى كي نعطي لها هاد الدراهم كي lever à la bourse, شحال elle va me générer de bénéfices. Et à partir de là, on peut calculer la valeur de l'action ou le rendement تاعها. ويزيدوا يديروا une troisième valeur, ce qu'on appelle la méthode des comparables. واش معناتها؟ معناتها on va comparer هاد la société à une autre entreprise qui est dans le même secteur d'activité, qui a à peu près la même taille, soit en Algérie, soit à l'étranger, باش تكون عندنا une estimation. Ça reste, tout ça, c'est estimatif. Donc, on va jumeler les 3 valorisations. On prend un coefficient médian et on détermine une valeur moyenne globale qui est basée sur les 3 hadouma. À partir de ce moment, la valeur marchande de la société, elle est de temps. C'est pour ça que le CPA, c'est 2300, la BDL, c'est 1400. Biofarm, c'était 1240. Aujourd'hui, elle est à 2460. Pourquoi c'est pas aussi élevé? D'autres entreprises, elles sont valorisées à des millions, voire des milliards. Non. C'est l'action wahda. On va multiplier par le nombre d'actions qu'elles vont mettre sur le marché. Comprenez? Le CPA, il a levé 112 milliards. Sur la base, كل واحد شرى 2300 دينار. واحد شرى 10, واحد شرى 100, واحد شرى 1000.
Et avec ça, on a rassemblé 112 milliards. Maintenant, le capital تاعها طلع ب 112 milliards. La cotation d'une entreprise en bourse dit de la valeur. Par rapport à la valeur sur le bilan, c'est différent. La valeur تاع le bilan, c'est un chiffre qui est fixe, mais يتبدلش. Mais la valeur marchande تتبدل. Donc sur les places internationales, مثلا Wall Street, London Stock Exchange, la Euronext Paris ou la Nasdaq ولا, la valeur تتبدل في la journée. على حساب l'offre et la demande. تطلع تحبط تطلع. Ça c'est la valeur marchande, القيمة السوقية. شغل par exemple نقولوا, je vais simplifier. دي فوا تروح تشري مثلا لا ساردين كي تروح الصباح تسيبها 150,000 مثلا للكيلو ولا 120,000 جينيرالمون فين جورني تشريها موان شير دونك في لا جورني لا فالور تاعها تبدل باسكو علاه الصباح اللي تفري العشيه نو دونك لا بورس لي سوسيتي كوتي اون بورس يتبدل لا فالور تاعهم en fonction d'un certain nombre de كيما الدوفيز certain nombre de facteurs c'est ce qui fait la valorisation boursière. واش درتو من نهار اللي بديت لدرك pour faire connaître plus la bourse ou là qu'est-ce qui a été mis en place. En place. Alors nous avons mis une stratégie de communication. La stratégie de communication, elle est basée sur le fait que moi j'ai dit la bourse ne doit plus rester à Alger. En français on l'appelle bourse d'Alger. Donc il se met à bourse d'Algérie. Il y a l'appellation, la vraie appellation, c'est bourse d'Alger. D'ailleurs, toutes les places boursières dans le monde, elles sont liées à une place. On dit la bourse de Wall Street, on dit la bourse de Paris, on dit pas la bourse de France. On dit la Banque de France, la Banque d'Algérie, mais on dit la bourse d'Alger, on dit la Banque de France, la bourse de Paris, ou là la bourse de Wall Street. Donc c'est lié à une place, d'accord ? Mais j'ai dit, ça s'appelle bourse d'Alger, mais en fait c'est la bourse de toute l'Algérie. Pourquoi c'est lié à une place? C'est là où se déroulent les transactions. Donc elle se passe à Alger, à 9 boulevard Amirouche ou 27 boulevard Amirouche. Donc à partir de ce moment-là, la stratégie qu'on a mis en place, c'est de sortir, de rencontrer les chefs d'entreprise. D'ailleurs, on a beaucoup de sorties, بدينا رحنا وهران, رحنا l'est, l'ouest, le sud. On a rassemblé des chefs d'entreprise, خدمنا مع des associations patronales, نديروا des podcasts كيما هادو, نديروا des émissions de télé. C'était très important pour moi de faire connaître la bourse parce que je sais qu'on n'a pas du tout la culture de la bourse. C'est pour ça moi aussi j'ai accepté de le faire parce que ça fait partie de notre stratégie. Même les étudiants, parce qu'aujourd'hui les étudiants qui sont en master, etc. غدوة راح يكون يخدم في شركة. Donc يتكون عنده une idée de la bourse. غدوة peut-être lui qui يخدم في le secteur financier ou là il crée sa propre entreprise, peut-être demain lui-même pourra inciter cette société à venir à la bourse ou là il peut mettre sa société en bourse. Donc c'est tout ça, on fait des partenariats avec aussi pas mal d'universités. On a des partenariats à l'international, avec la bourse de Tunis, la bourse de Paris, la bourse du Koweït, la bourse تاع تداول l'Arabie Saoudite, la plus grande bourse au niveau de la région MENA. Donc on essaye un peu. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, il y a depuis quelques jours, qu'il y a une émission qui est en train de tourner sur les réseaux. C'est des podcasts sur voilà vulgariser la bourse بالدارجة نهضروا باش الناس تفهم. واسمها سقسيني على البورصة. جو سي إذا سمعت بها كاين واحد ليميسيون حتخرج avec moi dans mon projet معايا في مشروعي. C'est كيف une émission presque qui m'a l'émission française qui va être mon associé ou la Shark Tank اللي دايره حالة في le monde et c'est كيف c'est des porteurs de projets et ils jouent des investisseurs. Donc ils viennent, ils présentent le projet et les investisseurs définissent la choisissent. Donc elle est pas encore. Ah oui, c'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Je vous encourage à suivre, à concrétiser surtout. Est-ce qu'il y a un âge minimal pour commencer à investir? Non, il n'y a pas d'âge. Bon, un mineur, c'est son tuteur qui va acheter, son père ou son tuteur, il peut acheter pour lui. Et le majeur le major paye, voilà. Est-ce que vous pensez que l'éducation financière, parce qu'on n'a pas du tout cette culture où la D'ailleurs, dans notre stratégie, on a associé d'ailleurs, nous sommes d'ailleurs sur un projet aussi avec la BEF, l'Association des banques et établissements financiers. Nous voulons que l'éducation financière en général, bourse, banque, fonds d'investissement, etc.,
on doit لازم يكونوا في les manuels scolaires. Les manuels scolaires. تبدا normalement من البريمير. Parce que c'est un truc qui est tout à fait, ça fait partie de notre quotidien. طفل صغير يعرف دوكا باللي 10000 واش تجيب له 100000 واش تجيب له مي لازم يعرف اوسي باللي هاد الدراهم ماشي غير باش يشري باش ياكل هاد الدراهم يقدر يبيهم ينفيستي يفا لي انفستير باش هذوك الدراهم 100000 راحين يولدوا له واحد اخرين. Cet argent va il faut lui inculquer cette notion d'investissement. L'Algérien malheureusement يخمم ياكل ولا يدس في الدار ولا مي داير ميم يعني من الجانب الديني الزكاة. وشنو هي الزكاة؟ هي شغل موجهة للناس اللي تخلي دراهمها ما تستعملهاش. سادير يدور عليها الحول معناتها اون بيريود وهاد الدراهم قعدوا يا بيرسون كي بروفيت. دونك ميم في الدين في الحقيقة يلونكوراج الناس باش الدراهم هادو اللي زانجاكت في السيكتور ايكونوميك باش يدوروا كي يدوروا هذاك البروبريتير ينتفع منهم وهو ثاني ينتفع واحد اخرين افيك سات ارجون. ميم كي تحط باسكو ما لازمش واحد يستحقر قال عندي انا نشري دي زاكسيون نشري غير 200000 ولا 300000 بصح انت 200 300 واحد اخر يحط مليون واحد يحط 10 ملايين. Tout ça va faire en fait une force. C'est comme ça qu'on a pu lever 112 milliards de dinars au niveau pour le CPA. La majorité des في هذو كامل 65% دراهم تاع les particuliers. Vous imaginez? C'est de l'argent des particuliers qui est injecté dans l'activité. Et chaque année, ils sont en train de leur verser des dividendes. Donc, هما يستفدوا. La banque عندها دراهم زيادة, donc elle va donner plus de crédit. Donc, il va y avoir plus d'entreprises qui vont avoir plus de marché, d'investissement. Ça veut dire qu'il va y avoir plus d'emplois, de postes d'emploi. Le fisc va gagner plus d'argent. Et tout le monde. Donc, c'est حلقة مغلقة هكذايا. Dès qu'elle commence, il faut la booster, il faut lui mettre, comment dire, un coup de pouce. Un coup de pouce, voilà. واش تقدر زعما ما نهضرش على لي بارتيكول نهضروا على لي شيف دونتربريز. Oui. واش تقدر تدخل لهم pour clarifier هاد les idées ولا alors la première des choses c'est que le chef d'entreprise d'abord il doit s'entourer de gens spécialisés parce que حنا في الجزائر on le voit يقول لك je suis chef d'entreprise في البريفي يقول لك je suis PDG. Mais c'est lui le PDG, c'est lui le financier, c'est lui le DRH, c'est lui qui fait tout. Généralement, la culture d'investissement elle est un peu déconnectée parce que normalement, un chef d'entreprise, قبل ما يبدا في البروجي تاعو, il doit d'abord faire une étude de marché. بصح ماشي هو يديرها, il y a des spécialistes. يشوف l'aspect légal et réglementaire. Donc لازم له un avocat d'affaires. Il dit une évaluation de son projet, donc un financier. Il dit une étude de marché. Il prépare une stratégie de communication, marketing. Donc il faut s'entourer de personnes ou là d'entités ou là de professionnels, on va dire de professionnels. De deux, pour ceux qui ont lancé déjà leur projet, il ne faut pas qu'il se dise, qu'il se limite lui-même. Lui-même, il se fait des barrières. Tout est possible. Il faut réfléchir à l'américaine. The sky is the limit. Il n'y a pas de limite. Une société, c'est pas parce que واحد يقول لك j'ai commencé une petite entreprise, il se dit dans sa tête que ça va pas réussir. Non, ça peut réussir. Surtout qu'aujourd'hui, il y a plus de limites, il y a plus de barrières. L'internet, une société هنايا. En plus, le monde ne s'arrête pas de développer. S'arrête pas de développer. La technologie aujourd'hui, elle révolutionne toutes les osmos. Et d'un autre côté aussi, qu'il n'hésite pas en fait à nous approcher. حنا ما راناش إدارة ما عندناش بروتوكول اللي يحب مثلا يستفسر على البورصة حنا نقولوا مرحبا بك. Nous sommes présents sur les réseaux, nous sommes à Alger donc au 27 boulevard Amirouche, on participe à des événements un peu partout au niveau national. Donc qu'ils n'hésitent pas يعني يسقسيونا كيفاش s'ils veulent ça. حنا on va les aider on va les accompagner. D'un autre côté aussi,
Il faut un courage. Je comprends. C'est pas facile d'ouvrir son capital. C'est pas facile de se lancer dans le marché, de s'exposer au marché. On comprend que c'est difficile, mais encore une fois, il y a des spécialistes Il y a qui vont beaucoup de vous aider. personnes qui ont peur du risque. On a peur du risque lorsqu'on ne le maîtrise pas. Mais lorsqu'on maîtrise le risque, oui. Pour le maîtriser, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'entourer de professionnels. وشنو هما les professionnels اللي لازم شغل Les avocats d'affaires, bon, malheureusement en Algérie on n'a pas de banque d'affaires parce que tout ce qui est M&A, fusion, acquisition, etc. C'est quelque chose qui est quand même assez basique, qui n'est pas connu, il n'y a pas de vrais professionnels. Les évaluateurs aussi, financiers, les traders, les analystes financiers, ça c'est aussi un élément important. Les analystes financiers. Aujourd'hui, bon, depuis tout à l'heure on parle de la bourse, بصح يقدر واحد يقول لي monsieur الموهوب علاش تقول لي انا pourquoi je vais acheter Biofarm mais je vais pas acheter CPA ou là je vais pas هنا c'est qui va l'orienter, c'est l'analyste financier. Maintenant l'analyste financier, son travail c'est d'analyser les chiffres, de les faire parler pour que tout le monde puisse comprendre. اسمع ان جون لازم له انا اناليست financier. Non, هذه c'est une spécialité. Donc les étudiants de l'ESA par exemple, je les encourage à aller dans cette optique-là, de faire de l'analyse financière, de se spécialiser dans ce domaine, de s'intéresser au marché. Et ceux qui ne veulent pas faire ça, ils veulent investir en bourse. Eh bien, ils n'ont qu'à demander aux professionnels. Ils vont, comme je vous l'avais dit, ils vont dans une agence bancaire, ils disent, voilà, moi je veux investir, qu'est-ce que vous me conseillez? Ben, s'il trouve l'information là, s'il ne trouve pas, il peut s'orienter vers, par exemple, vers la bourse, on peut l'orienter vers les vrais professionnels. Il y a l'investissement dans la bourse, mais il y a aussi d'autres investissements. Oui. L'immobilier ou Oui, l'or. Absolument. Alors, c'est une excellente question. L'investissement financier, on parlait d'investissement financier, mais ça aussi, peut-être, ça me renvoie à votre question à la culture boursière. L'Algérien a de la culture de la pierre. Soit il investit l'immobilier, soit la pierre précieuse, hein? Donc soit l'or, etc., tout ce qui est précieux. Parce que c'est des valeurs refuges, n'est-ce pas? L'or, c'est une valeur refuge, c'est connu. Nous, on n'a pas la prétention de concurrencer cela. Mais un bon investisseur, comme je l'ai dit, c'est celui qui varie, qui essaie de maîtriser le risque. Il va investir un peu partout. Il ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Il faut varier. Donc oui, il faut investir dans l'or, il faut investir dans la pierre, et aussi il faut investir en bourse, parce que l'or ou l'immobilier, la transformation en liquide prend plus de temps. C'est-à-dire si vous achetez une maison, pour un investissement, elle va prendre de la valeur. Si vous voulez la revendre, c'est pas instantané, ça se fait pas immédiatement. Mais si vous investissez en bourse, vous mettez 2 milliards, vous mettez 3 milliards. Si vous voulez les récupérer, ça peut se faire immédiatement. Sur les autres places, bien sûr, boursières, à l'étranger. Vous savez combien combien reste une action chez un investisseur, un actionnaire, en règle générale, fait les marchés boursiers à l'international? Moins d'une seconde. C'est-à-dire, donc, donc, d'un côté, il a des actions, il les rend liquides. Donc, le meilleur moyen de rendre liquide, c'est le marché. Sur place. Vous la vendez sur place. Alors, je nuance ce que je viens de dire, parce qu'aujourd'hui, à la bourse d'Alger, comme on n'a pas beaucoup d'entreprises, parfois, il faut un peu plus de temps pour transformer le titre TAC en liquide. Parfois, vous ne trouvez pas l'acheteur. Parce que le marché est quand même assez restreint, le nombre d'investisseurs n'est pas très élevé, donc ça met un peu plus de temps. Mais en règle générale, lorsqu'il va y avoir beaucoup plus, 100, 200, 300 sociétés cotées, beaucoup plus de professionnels, eh ben vous pourrez acheter et vendre vos actions immédiatement. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en considération. Sauf que, comme on dit, ras le mal pour acheter une maison, là, c'est plus cher. Et l'or aussi, il n'arrête pas d'augmenter. Mais en fait, la vie, comme on dit,
Oui. Et quand une personne investit en bourse, en achetant des actions ou là, autre chose, Mhm. est-ce que c'est vraiment un truc qui peut avoir un bon retour sur investissement sur le long terme? Alors, je peux dire oui, je suis tenté de le dire. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, c'est les chiffres qui parlent, c'est pas ce que je dis, Anna, je fais parler les chiffres. Je vous avais dit que à la bourse d'Alger, depuis la création, les sociétés كاع اللي دخلوا للبورصة, le niveau de rendement تاعهم jamais هبط تحت ال 5%. تاع 5% de quoi? de la valeur globale معناتها. اللي حط مليار يدي 5% de cela. ما يدي هذاك المليار و 5% de المليار. 5% de 10 millions de dinars. Et également, même lorsque l'inflation a atteint 9% en Algérie ou 9 plus les années précédentes, la bourse, les sociétés cotées en bourse كانوا يمدوا 11% de rendement. C'est-à-dire que finalement, la bourse, c'est une structure qui permet en fait de garder un tant soit peu la valeur تاع الدراهم. Même qui تكون aujourd'hui l'inflation, je crois, elle est aux alentours de 5,2, 5,2 في الجزائر. Mais quand vous avez 8% de rendement, quand vous investissez en bourse, c'est-à-dire vous gagnez au moins 3%. Alors que si vous mettez votre argent à la banque, ils vous donnent 2,5%, admettons 3. L'inflation, si elle est à 5, ça veut dire que vous perdez de l'argent. Parce qu'ils vous rémunèrent à 3, que l'inflation est à 5%. Ou une taille à 3. Ça veut dire que vous perdez 2% à chaque fois. Alors qu'en Algérie, plutôt à la bourse, je l'ai dit, en Algérie, le niveau de rendement est souvent supérieur au taux d'inflation. Au taux d'inflation. Voilà. Tout à fait. On va changer un peu de sujet. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'intéressent au trading et les crypto-monnaies. Comment vous pouvez expliquer cet intérêt? Alors, je dirais, c'est d'abord une tendance, parce que la technologie aujourd'hui permet à tout le monde, en fait, d'accéder sur des marchés. Il n'y a plus de frontières, comme je l'ai dit. Il n'y a plus de barrières. Donc, ça encourage. Et puis, c'est une tendance. Et puis, il y a une certaine publicité derrière qui fait qu'on investit dans les monnaies, les crypto-monnaies, etc. C'est rentable et tout et tout. Mais bon, il y a aussi des scandales, mais on n'en parle pas, malheureusement. Beaucoup ont créé des monnaies, des cryptos, ils ont pris de l'argent, ils ont disparu, etc., etc. Pour nos jeunes en Algérie, quand vous êtes dans un pays, donc vous êtes sous sous l'effet de la législation, donc de la loi et de la réglementation. En Algérie, pour le moment, la loi de finances de 2018 interdit la détention, l'achat, la vente de crypto-monnaies, quel que soit. Ce qui est Bitcoin. Crypto interdit en Algérie. Pourquoi? Parce que c'est aussi, vous savez très bien, parce que la crypto, en fait, les monnaies virtuelles échappent au contrôle des autorités monétaires. Est-ce que داخلة فيها la religion? Oui et non. Oui et non, parce que même la finance islamique aujourd'hui s'intéresse à la crypto. Je vous cite un exemple. En Malaisie, un des pays où il y a la finance islamique est très très ancrée, eh ben ils peuvent payer les zakat تاعهم par de la crypto, Bitcoin, etc. Pourquoi? Parce que eux ils autorisent l'investissement en crypto-monnaie. Donc automatiquement اللي عنده un lot ودار عليه الحول يخلص عليها لا. Donc كيفاش يخلص en crypto. Donc il y a des approches, il y a des avis est-ce que halal, haram, etc. Oui, après il faut savoir la problématique de la crypto, c'est que en réalité on connaît pas les tenants et les aboutissants. Qui est finalement derrière, qui crée cette monnaie, etc. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dans la littérature financière, on dit la monnaie est un attribut de la souveraineté. Au même titre que chaque pays a son drapeau, il a aussi sa monnaie. C'est un attribut de la souveraineté. Mais aujourd'hui, dans des pays, c'est la banque centrale généralement qui contrôle. C'est l'autorité monétaire. Mais la crypto, elle échappe en fait au contrôle de ces entités en plus, ça va très vite. Oui, ça c'est à cause de la technologie. Donc, dans la mesure où elle ne contrôle pas, ben il y a un risque. Il faut pas oublier aussi
que dans ce domaine-là, il y a la lutte contre le blanchiment, il y a la lutte contre le financement du terrorisme, etc. Donc, tant qu'on n'a pas la maîtrise de ça, ou on n'a pas la connaissance suffisante de dire où va cet argent, qui en bénéficie, etc. Bon, l'Algérie, pour le moment, elle a bloqué cela, mais il ne faut pas oublier que la loi monétaire et bancaire, les Kharjat de 2003, elle parle du dinar numérique. C'est-à-dire, on va, dans quelques temps, avoir un dinar, une crypto, mais DZ, c'est-à-dire fabriquée par la Banque centrale et contrôlée par la Banque centrale. Ok, Voilà. Ça peut être un sujet intéressant pour les étudiants, hein, en effectivement. termes de mémoire. Voilà. Est-ce que les actions existent uniquement en bourse? Non, les actions, en fait, une société par action, par définition, si elle est cotée en bourse, donc les actions peuvent s'acheter, se vendre, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont en dehors de la bourse. Mais ce sont des SPA. Selon vous, investir en bourse, est-ce que c'est juste une question d'argent? Ou là, c'est une manière de participer au développement d'une nation? Alors, c'est une très bonne question parce que, en fait, c'est les deux à la fois. C'est les deux. Mais souvent, lorsque il s'agit maintenant de la bourse d'Alger, on se pose souvent, les gens se posent la question, combien je vais gagner? Mais je le dis aussi, la phase actuelle, en fait, lorsque l'État essaye de créer de nouveaux modes de financement, de nouvelles sources de financement, c'est aussi un effort que l'Algérien doit faire pour participer à l'effort de développement économique de l'Algérie. Donc, c'est ce que je dis souvent, lorsque vous mettez un dinar à la bourse, c'est pas uniquement, vous le faites pas pour vous, mais en fait, vous le faites aussi pour l'économie algérienne. Si vous deviez définir une phrase en ce que représente l'argent, que diriez-vous? Ben, l'argent, ça peut être le bonheur, ça peut être le pouvoir, ça peut être aussi, si on parle de crypto-monnaie aujourd'hui, l'argent, ce n'est plus le sens qu'on connaissait depuis, hein, c'est les pièces, c'est les billets, c'est un compte bancaire, mais c'est aussi en fait un moyen peut-être d'émancipation pour pas mal de personnes. Les cryptos aujourd'hui ont permis à pas mal de personnes à travers le monde qui n'avaient pas accès peut-être aux sources de financement, etc. Ça a permis aussi, donc dans notre jargon, ce qu'on appelle l'inclusion financière. Donc, Choumoul el-Mali, ça veut dire que tout le monde aujourd'hui s'intéresse à l'argent. Pour conclure, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui veulent investir ou ils sont toujours pas cette culture ou qui veulent apprendre? Alors moi, je leur dis très simplement, il faut pas chercher dès le départ le gain. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est d'abord de commencer pour apprendre. Quand vous allez arriver à comprendre comment fonctionne le marché, etc., vous n'allez jamais le comprendre de toute façon dans sa totalité, mais vous aurez en fait plus de maîtrise du risque. Donc au départ, mettez un peu d'argent, tentez, essayez de voir. Même si vous perdez de l'argent, c'est pas la fin du monde. Vous perdez une fois, vous allez gagner une autre fois, mais une fois que de plus en plus vous maîtrisez votre sujet, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi. صحة. وحنا معنا غنقولوا لكم نتلاقاو في l'épisode prochain avec un nouvel épisode pour parler d'autres investissements. Merci.